on est revenu dans un nouveau segment avec des nouveaux films cette semaine. Bah ouais, parce que ce mois-ci, on a eu beaucoup de films. Il y en a eu de même, là, c'est on incroyable. a 2 parties, quoi. Donc en fait, si vous avez raté la première partie, vous pourrez toujours aller sur le site internet et puis voir Ce qu'on a fait avant de ce que vous avez manqué. voilà, ce que vous avez manqué. On a vu quoi comme film là, pour cette portion de chronique-là? Le film du mois d'avril. Sinon, ton papier à l'envers, ça irait Ouais, pas ouais, mal ouais, mieux. Alors, Pirate Radio. Pirate Radio, ouais, c'est un beau petit film. C'est un peu une histoire vraie. Enfin, c'est basé sur un une moment histoire d'histoire de la musique. Mais Très en gros, rock'n'roll. hein, c'est les gars qui étaient... les gens voulaient entendre de la musique rock'n'roll en Angleterre, donc il y avait juste 2 radios qui diffusaient ça, donc pas 1 heure de rock'n'roll par jour, puis Voilà. des stations, des bateaux. Ils ont bâti des stations de radio, ils sont allés diffuser par ondes tout à fait illégalement. Non, en fait, ils étaient sur les eaux internationales. Sur donc les ils eaux pouvaient- internationales, ouais. Ils pouvaient diffuser, c'était pas illégal Ouais. puisqu'ils étaient sur les eaux Techniquement, internationales. c'est un bateau de marchandises en route vers une autre place. Fait que légalement, il était tout à fait en droit d'être là. C'est ça qui est vraiment étonnant. Mais il faut en prendre puis en laisser. Là, c'est sûr que ça reste un film, mais il y a une bonne. Il y a un bon scénario. ça, Il y a un de- petit côté Titanic à la Non, fin, c'est super c'est drôle. une métaphore. C'est que Ouais. la radio de rock'n'roll, la radio pirate a été bannie, a été abolie, mais c'est le reste du monde qui sont venus les rechercher, tu comprends-tu? C'est vraiment, il faut regarder ça de cette façon-là. D'accord. C'est la base de la diffusion de radio de la musique de rock'n'roll. Ça se passe dans les années 60, c'est le meilleur rock'n'roll. The Who, les Beatles, les Rolling Stones, c'est... Non, la 1970, bande-son- c'est les meilleurs. La meilleures bande-son, elle années. est excellente et puis C'est assez hot. les acteurs sont très bons aussi. Très quoi. bon aussi. Vraiment, C'est les- Philip Seymour Hoffman, Nick Frost, pour n'en nommer quelqu'un. Ouais. Il y a Kenneth Branagh. Non, c'est vraiment très très bon. C'est divertissant, super smooth, c'est gentil. C'est pas un grand film, mais c'est vraiment. Si vous Moi, aimez le c'est quand rock'n'roll, ça même va le- le fun. Là. Pour moi, c'est quand même un des meilleurs films du mois. Oui, mais c'est quand même c'est Ouais. très bon. Mais si vous aimez pas le rock'n'roll, regardez pas ça. Puis si vous aimez le rock'n'roll, ben montez le son. Voilà. Fait qu'on- on a quoi d'autre? Alors, moi, un film allemand que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The Wave. The Wave, ouais. Alors, The Wave, ça parle d'une. Alors, c'est un film qui commence très lentement. C'est l'histoire d'un prof de philo qui a un peu un look de skinhead, un peu punk. Un prof de philo allemand qui décide de faire une expérience avec ses élèves, de faire une expérience sur l'autocratie. Pendant 1 semaine, il fait cette expérience-là. Et puis, les jeunes vont vraiment s'investir dedans. Ça va devenir de plus en plus. Ça va prendre comme une vague. Ça va tout d'un coup, ça va prendre de l'ampleur, quoi. Et puis, il va y avoir un moment où ça va déraper. Ça va déraper de plus en plus, quoi. Il va perdre le contrôle de son expérience. Puis, c'est un film... ça vous prend comme une vague, c'est-à-dire que ça commence vraiment doucement, puis plus le film avance, plus on arrive vers la fin, et puis quand on arrive à la fin, on prend vraiment une claque, quoi. Ah, ok, Un fait que film la vraiment- vague. un des films, une des surprises les plus intéressantes du mois, quoi. Vraiment, Ok. un film vraiment extrêmement intéressant, The Wave. Oh, nice. Le nom allemand, je sais plus ce que c'est, mais en fait, c'est sorti sous le nom The Wave, quoi. Voilà, Ok. un très beau film. Les hommes qui regardent des chèvres. Ouais, The Man Who Stared at Goats. Alors, c'est pas un film qui parle de zoophilie, Non. ni de Nicolas Sarkozy non plus. Non plus, non, c'est. Non, Voilà, c'est bon. alors vous trompez pas sur le titre, hein. Ça raconte l'histoire une histoire vraie, enfin soi-disant vraie, je pense qu'il y a du vrai, hein, Ouais, peut-être un petit peu. qui, en tout cas c'est plus vrai que le dernier film de Quentin Tarantino en tout cas. Ouais, Moi, j'en sûrement, suis sûr, c'est. quoi. Mais ça raconte l'histoire de l'armée américaine qui a décidé à un moment d'expérimenter le paranormal dans une troupe de soldats qui ont tous des dons de clairvoyance ou de voyance ou des dons paranormaux, quoi. Et alors là, c'est complètement barré. C'est spécial. C'est complètement C'est barré, bon, là. ça part dans tous les sens et c'est drôle. Alors il y a George Clooney qui Ouais. se prend pour un Jedi, il y a Et Jeff, Jeff Bridges Bridges, qui il joue est un fort. rôle d'un espèce de gourou qui les mène tous. là. Il est gelé, là, c'est. il est gelé, il est gelé bien raide. Oui. Il est gelé bien raide et puis il y a une scène où il les met tous. Quand il arrive, il dit bon alors là, vous êtes tous des rien du tout. Ça. Allez, je rigole, on va tous danser. Et puis il se marre à danser sur Dancing with Myself Oui. de Billy Idol. C'est à mourir de Et rire, Ewan quoi. McGregor aussi qui est là-dedans. qui fait Ewan une McGregor super joue belle un performance. journaliste qui est raté, puis qui tombe là-dedans, puis qui... Mais il essaie de comprendre. Et Voilà. nous autres aussi, on essaie de comprendre. Donc Et on est puis- à ce même point-là. Là. Et puis il y a Kevin Spacey. Kevin Spacey qui joue, lui, celui qui est passé du côté obscur, quoi. Ouais, lui, c'est Lui, le. il est passé du c'est côté le Jedi obscur dans la côté bande. noir. C'est le Jedi du côté obscur là-dedans. Mais c'est Et génial, super. c'est Et puis, juste bon. la là. bande son,
Ouais, c'est quand même avec bien. Boston. Ouais, Dune de Boston, ouais. Ah ouais, c'était qui quand est même vraiment bien. qui fit super bon, quoi, très Un rock'n'roll. super classique. film. C'est le film du mois de mars, en tout cas. Moi, Moi, c'est la plus grande surprise que j'ai eue. Tu C'est t'attends la- à rien, mais c'est. Voilà, wow. on s'attend à rien C'est et on vraiment se juste. prend, mais Ah non, c'est bon. on se prend une claque. C'est Ah ouais, vraiment c'est, génial. C'est drôle, oui. c'est divertissant, C'est parfait. Voilà, C'est c'est le le film film du parfait. Voilà, super divertissant. Définitivement. On continue avec Up in the Air. Up in the Air, ouais, ça c'est le nouveau film de Jason Reitman, c'est le fils d'Ivan Reitman, celui qui a fait Ghostbusters, puis c'est lui qui a réalisé Juno. En gros, c'est quoi qui se passe? C'est des gens qui, dans le métier, de licencier d'autres gens. Ouais. Donc il a beaucoup de travail Oui. et puis la crise l'aide beaucoup. Oui, la Donc, crise en fait, économique. il voyage beaucoup, il est tout le temps dans les airs Oui. puisqu'il passe d'un état à l'autre pour Oui. aller virer les gens. Et le titre s'appelle Up in the Air. Up in the Air, ouais, et puis son métier, c'est de pousser les gens dans le vide. Mais c'est en plus un crash, puis c'est plus. Mais oui, c'est vraiment bon. C'est très surprenant. très fin, c'est très très fin. Les personnages, ils sont pas super attachants, Non. mais en même Mais temps, c'est ils original. arrivent à l'être. Mais ils sont attachants, puis ils sont. Ils ont comme une oui. espèce d'éthique dans ce qu'ils font, Oui. et puis bon, ça montre en fait, ça montre un aspect qu'on voit pas, et puis c'est vraiment un film très surprenant et très intéressant. Oui, mais sur une job qui apparemment existe et que j'aimerais pas ça être en face de ces gens-là. C'est assez. Puis devrait pas être ça dans leurs souliers non plus. Ça doit être assez Non plus, crotté. non plus. En tout cas. Et puis la question qu'on se pose, c'est avez-vous à la Carter Miles aussi? Ça pose aussi beaucoup de. Oui, ah oui, il y a aussi beaucoup tout un délire sur la Carter Miles parce qu'en fait son but de vivre, son truc, c'est la Carter Oui, Miles. lui, il avance avec les les 1000, mais. Voilà, c'est son moteur de vie, c'est la Carter Miles. Mais quoi. regardez ça, ça vaut quand même la peine, sérieusement. Voilà. Oui, c'est très bien. Prochain film, c'est un documentaire, encore. C'est surprenant, ça s'appelle It Might Get Loud. En gros, c'est sa chronique, les découvertes de la guitare pour Jimmy Page de Led Zeppelin, pour The Edge de U2, et puis Jack White des White Stripes. Donc, c'est vraiment l'histoire de la guitare, dans le sens que eux autres, quand ils l'ont pris, la guitare, quand ils étaient enfants, et ils ont décidé de nous amener des sons totalement incroyables qui ont redéfini carrément l'histoire de la musique contemporaine. Donc, c'est des gars qui nous transmettent leur amour pour la musique, leur découverte. Ils nous montrent... c'est vraiment juste parfait, sérieusement. Si vous connaissez pas ces trois icônes-là, ça vaut vraiment la peine, mais c'est pas nécessairement pour les freaks de guitare, c'est pas nécessairement technique à ce point-là. C'est vraiment... OK, qu'est-ce que j'ai fait? OK, je suis arrivé à tel album, j'ai pris tel son et j'ai décidé de revirer ça à l'envers ou complètement différent. C'est vraiment... c'est en anglais, non sous-titré. Je sais pas si c'est sous-titré. Moi, je le Moi, regardais en j'ai anglais. pas pu le regarder. C'était Si vous avez de la misère en anglais, sérieusement, Jimmy Page, il est Brit, puis mais je le regarderais bien même en anglais. Irish. Ouais, mais je le regarderais bien même si c'est en anglais. Mais le si je comprends soundtrack pas est tout. vraiment parfait. À un moment donné, il y a des passes où les trois guitaristes sont ensemble sur la même chanson. C'est... Wow, Rien que musicalement, ça vaut le coup de le regarder. Musicalement, c'est vraiment parfait. C'est, autant avancer quand il parle et puis regarder les... Oui, il y a ça aussi, ouais. mais c'est super intéressant. Puis c'est de connaître ces trois icônes de la musique rock-là. C'est juste D'accord. Juste génial, sérieusement. Alors, si vous comprenez pas l'anglais et que vous tombez sur une version non sous-titrée, on vous conseille de le louer quand même, et puis de passer quand il parle, et puis de regarder juste les petits... Mais ça, c'est si vous les petits tripez buffs. musique, là. C'est, Voilà. si vous tripez vraiment musique, vous allez pogner un kick, là. Ouais, Mais je sinon, pense que c'est pas... c'est ce que je vais faire. J'essaierai de comprendre quand il parle, et puis si vraiment... Mais ça la me musique, tente. c'est en anglais ou en français, c'est pas D'accord. mal pareil. Ok. Bon, alors, Defender... Oui. Defender, Woody Harrelson, c'est un type un peu simplé qui se prend pour un super-héros. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont été déphasés par ce film parce qu'ils s'attendent à une grosse comédie. Puis en fait, c'est pas du tout une comédie, c'est un film dramatique avec des choses drôles. OK. Et je dirais que c'est entre Taxi Driver de Scorsese, ouais. Martin Scorsese, et puis Forrest Gump. C'est entre les deux, quoi. Et c'est l'histoire d'un type qui veut être quelqu'un, quoi, un petit peu comme, voilà, c'est ce côté-là, un peu. Et puis le film est vraiment très, très émouvant, ça finit assez fort, c'est vraiment un très bon film. Bah écoutez, on se retrouve le mois prochain Oui. pour vous présenter des films du mois d'avril et puis du mois de mai. Ouais, ben, les prochains Voilà. trucs qui vont être sortis en DVD depuis cette fois-ci, où ce qu'on vous a parlé, et la prochaine fois, où ce qu'on va enregistrer. Voilà, merci.